Il y a 3 ans, après mon BUT, ça s'appelait un DUT à l'époque, mes camarades de promo ils ont poursuivi 2 voies. La première c'était d'aller dans des écoles de commerce 100% alternance bidon, certaines même pas reconnues par l'État, sûrement attirés par l'alternance ou se dire qu'ils pouvaient pas viser mieux. Et la deuxième c'était aller faire son master à la fac. Mais alors laissez-moi vous dire que ces 2 options là, c'est littéralement les pires que vous pouvez avoir. Après ton BUT, ta meilleure porte de sortie c'est pas la fac, c'est pas un IAE, c'est pas la Paris Business School of Business 100% alternance. Tu peux viser plus haut. Et ça il y en a plein qui l'ignorent, qui s'auto-censurent, qui disent qu'un BUT c'est pas mal mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Dans cette vidéo je vais t'expliquer comment tu peux rejoindre les grandes écoles de commerce. Et moi personnellement j'ai réussi à être admis à l'EDEC, l'EM Lyon et Schema en venant d'un DUT. Et là je m'adresse surtout à ceux qui font un BUT TC ou un BUT GEA, que ce soit en initial ou en alternance d'ailleurs. Si j'ai réussi, vraiment tout le monde peut le faire. J'étais pas un très bon élève, j'avais 12 de moyenne en BUT, j'avais un CV vide, pas de stage. Si à la limite j'étais juste préparateur de commandes, pas d'expérience internationale, pas d'associatif, j'étais un élève plus que moyen. Et pourtant j'ai intégré l'EDEC en 2023. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi on devrait faire ces grandes écoles? En plus elles sont assez chères. C'est très simple, si tu finis dans une très grande école, tu vas pouvoir avoir les carrières les plus stylées et souvent les plus rémunérateurs. La finance, le conseil, bosser à l'international, dans les grosses boîtes du CAC 40. Et surtout, tu vas te faire un réseau de malades. Les gens qui intègrent ces grandes écoles, c'est ça qui va constituer ton réseau pour les 30 années à venir. Et que tu le veuilles ou non, ce seront eux les futurs managers, les futurs patrons de demain. Et surtout pour moi, c'est pas forcément qu'une question de prestige, c'est surtout une question d'ambition. C'est littéralement le mieux que tu peux viser avec ta situation. Donc t'inquiète pas, je vais t'expliquer très exactement comment est-ce qu'il faut que tu fasses. Tu vas passer ce qu'on appelle les concours AST, les concours d'admission sur titre. Et plus précisément les concours AST2. Ça veut dire que tu vas pouvoir postuler aux grandes écoles avec ton bac plus 3, ton BUT. C'est-à-dire que pendant ta 3e année de BUT, tu vas candidater aux écoles. Il va falloir que tu déposes ton dossier, donc ton parcours académique, tes bulletins de notes, ton CV, certaines écoles des essais ou des lettres de motivation. Il va falloir que tu passes un TAJMAJ, qui est un espèce de test de logique, test de QI si tu préfères, qui va t'évaluer en français, en maths et en logique. Et enfin, un test d'anglais, t'as peut-être déjà passé le TOEIC, et c'est tout. Pense un peu aux potos qui font prépa, qui cravachent pendant 2 ans. Toi, t'auras rien besoin de faire de tout ça. T'auras juste besoin de te présenter et de maximiser tes scores au TOEIC et au TAJMAJ. Si tu veux en apprendre plus sur ces sujets, on va les aborder un peu, mais j'ai plein de vidéos sur ma chaîne. Je t'invite à t'abonner d'ailleurs. Avant de rentrer dans le détail, je pense que c'est important d'être transparent avec vous sur quelle école vous pouvez viser. Peut-être avec un BUT, vous vous dites, putain cool, je vais viser HEC. Non, tu vas pas viser HEC. HEC note énormément sur ton dossier, sur ton parcours. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup d'écoles, mais ça on y reviendra plus tard. Les écoles vont t'attribuer une note de dossier, donc ils vont t'évaluer sur le prestige de ton parcours académique. Et pour HEC, si tu viens d'un BUT, c'est mort. J'irai même plus loin, c'est pareil pour l'ESSEC et le SCP. Les seuls BUT que j'ai vus qui ont intégré une école du top 3, c'était des étudiants qui, après leur 2e année de BUT, sont allés dans des facs parisiennes comme Assas, Panthéon, Sorbonne, Dauphine, ou alors même qui sont allés jusqu'au Master 1, Master 2 et qui ensuite ont candidaté au concours AST. Donc pour HEC, ESSEC et ESCP, part du principe de pas trop te faire d'illusions. Avec un simple BUT, c'est très compliqué. Maintenant, pour un BUT, les écoles que tu vas pouvoir viser de manière réaliste, ça va être l'EDEC, l'EM Lyon, Schema et tout ce qui est en dessous. L'EDEC, la 4e meilleure école de commerce, tu peux l'avoir. Tout comme HEC, l'EDEC n'aime pas trop les BUT. Ça se voit sur la note de dossier qui les attribue, 5 sur 20, miskin. Mais ça veut dire que tu n'as pas de note éliminatoire. Même si tu as 5 sur 20 la note de dossier, si tes scores TAJMAJ et TOEIC sont suffisants, tu seras admissible à 100%. Nous, on a préparé des milliers d'élèves et on a eu plein de BUT qui ont réussi à intégrer le top 5, mais effectivement, ils avaient des bons scores au TAJMAJ, des 450, 500 au TAJMAJ. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les scores TAJMAJ si tu veux en apprendre plus, même sur le test, va voir dans la description. Pour le TOEIC, c'est pareil, il faudra viser aux alentours des 950, si possible au-dessus, 980, 990. Au-dessus de 450 au TAJMAJ et au-dessus de 980 au TOEIC, tu as de grandes chances d'être admissible à l'EDEC. Pour le M Lyon, la 5e meilleure école de commerce de France, c'est un peu différent. Là, la note de dossier qu'ils vont te mettre, elle compte beaucoup plus dans ta candidature. Elle va te mettre une note sur 20 et en fonction de cette dernière, ça va vraiment définir tes chances d'intégrer l'école. Si le M Lyon considère que ton BUT est nul, elle va te mettre une note de dossier pourrie. Et du coup, même avec un excellent TAJMAJ, tu pourras jamais compenser. Ce n'est pas le cas de l'EDEC. Nous, dans notre base de données, on a observé qu'ils mettaient pas du tout la même note au BUT. Par exemple, quelqu'un qui a fait son BUT à Annecy, il avait 10 sur 20, donc il est cuit. IUT de Tours, 11 sur 20, mais aussi des gens qui avaient 15,5 sur 20 à la note dossier, comme l'IUT d'Aix-en-Provence, ou alors même 13 sur 20 avec l'IUT de Grenoble. La manière de noter est un peu aléatoire, mais on remarque que les élèves qui ont les meilleures notes de dossier sont souvent ceux qui sont les meilleurs de leur promotion. Donc déjà, un premier conseil que je peux te donner, c'est que tu vises les top écoles, essaie d'avoir de bonnes notes dans ton BUT. Ça peut qu'être bénéfique. Pour les écoles comme Schema, Neoma, Audencia, Grenoble ou Kedge, là, un BUT, c'est pas du tout rédhibitoire, pour la simple et bonne raison qu'on va surtout valoriser ton score au TAJMAJ et ton score au TOEIC, moins que ton dossier. Donc si tu viens d'un BUT et que tu vises, je sais pas moi, 350 au TAJMAJ et 900 au TOEIC, tu seras admissible de Schema à Kedge, facilement. Vous l'aurez compris, avec un BUT, le top 3, c'est pas la peine d'y penser, sauf si vous changez de fac ou que vous allez en master. Le top 5, c'est possible, mais il faudra compenser avec de gros scores, et le top 10, c'est très atteignable. C'est là où iront la majorité des BUT, et les meilleurs iront dans le top 5, l'EDEC et le M Lyon. BUT peut être considéré un peu comme un handicap pour les concours AST, mais il y a des manières de booster votre note de dossier. Elle est importante dans l'évaluation des écoles. Déjà qu'on soit bien clair, votre alternance, votre stage, on s'en fout. À la limite, vous en parlerez aux euros et vous direz à quel point c'était trop stylé de faire de la finance à la banque postale, mais dans l'évaluation de votre CV et de votre dossier, les expériences professionnelles, associatives, internationales n'ont presque aucune valeur. On va
va surtout regarder d'où est-ce que vous venez, de quel BUT vous venez, éventuellement l'aspect, même si ça change pas grand-chose, GEA, TC, Infocom, et aussi vos notes, qui peuvent avoir un impact, même si il n'est pas non plus hyper transparent. En revanche, l'expérience originale, c'est des trucs que vous pourrez raconter à l'oral, si jamais vous êtes admissible. Mais n'allez pas faire un stage en audit en pensant que ça va booster, augmenter de 5 points votre note de dossier. C'est faux. La première chose que tu peux faire pour booster ton dossier en tant que BUT, c'est changer de fac, parce que tu seras mieux noté dans des facs parisiennes prestigieuses, comme Assas, Panthéon-Sorbonne ou Dauphine par exemple. J'ai plusieurs amis qui sont passés de BUT à Assas ou BUT à la Sorbonne, ou même de BUT à prépa ATS. Et la deuxième, c'est d'essayer de booster ses notes, si possible être major de promo. Ça peut vraiment faire la différence pour des écoles comme l'EM Lyon. Vous pouvez aussi avoir des side projects, donc je sais pas moi, monter un projet entrepreneurial, partir faire de l'humanitaire, ou alors faire un Erasmus, c'est largement possible. Juste ne le faites pas dans l'objectif d'avoir un bon dossier, c'est ridicule. Surtout des trucs comme l'humanitaire ou l'entrepreneuriat, faut que ça vous plaise quoi. Et c'est pas parce que ça compte pas dans la note de dossier qu'il faut absolument pas le faire. Faut aussi penser à vous épanouir. Maintenant, si vous connaissez pas le Taj Mahal et le TOEIC, j'aurais pas le temps de vous expliquer en détail ce que c'est. J'ai fait des vidéos qui sont très bien, qui vous expliquent tout de A à Z. Et j'ai même un guide en description qui vous permet de tout comprendre. Sachez que si vous venez d'un BUT, il faudra idéalement viser au moins 400 au Taj Mahal. Pourquoi? Ça vous ouvrira les portes de l'EM Lyon en fonction de votre BUT et de schéma assez facilement, à condition d'avoir un bon TOEIC. Donc là, vous allez viser plutôt 950 minimum, même si je vous préconise plutôt d'aller dans les 970, 980, 990. Si vous êtes vraiment compétitif et que vous êtes ambitieux, là, il va falloir aller viser dans les 450, 480 au Taj Mahal. Là, vous vous placez dans l'élite des BUT et là, vous allez pouvoir viser l'EDEC. Alors après, faut pas trop vous matrixer. Si vous avez des scores comme 300 au Taj Mahal, ça peut aussi passer pour des écoles comme Schema, Audencia, Neoma, Kedge, etc. Mais voilà, c'est pas préconisé parce que vous serez dans le bas du panier à l'admissibilité et il faudra souvent compenser par une bonne note à l'oral. Vous êtes en BUT, vous avez pas mal de cours. Il y en a certains qui sont en alternance, vous avez des stages à trouver. Pas de souci. Ce que je vous recommande, c'est commencer le plus tôt possible la révision du Taj Mahal et du TOEIC. Les scores, ils sont valables 2 ans, donc juste vous y prenez pas trop tôt non plus. Mais vous pouvez quand même en passer pour vous entraîner. Surtout que je sais qu'il y a certains BUT qui proposent de passer un TOEIC gratuitement. Même certains qui proposent des cours d'approfondissement. Faites-le, c'est top. Et n'écoutez pas vos profs qui vous disent que les IAE et la fac c'est mieux. Allez en grande école. Même si vous avez des cours chargés, essayez de réviser le TOEIC ou le Taj Mahal, pas les deux en même temps, ça va être compliqué. Au moins 30 minutes, 1 heure par jour. Si vous commencez ça au début de votre deuxième année de BUT, je vous assure que vous partez avec une énorme longueur d'avance. Surtout que le TOEIC, autant vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez. Le Taj Mahal, il ne peut être passé qu'une seule fois par semestre, soit 2 fois par an. Donc passez-le le plus tôt possible, parce que si en troisième année de BUT vous ratez vos 2 passages, vous êtes cuit, vous allez devoir attendre l'année d'après. Ça va vous permettre de passer plusieurs fois votre Taj Mahal, d'affiner votre stratégie, et ce sera pareil pour le TOEIC. Même si le TOEIC c'est 165 balles, ça pique un peu. Si possible, commencez la révision de ces 2 tests dès la L2, même si la majorité des candidats commencent en L3. Et ce sera possible d'intégrer ces écoles, mais le plus tôt, le mieux. Ensuite, candidatez de manière intelligente. Vous allez remarquer que les écoles ont différents rounds de candidature. Ça veut dire que vous pouvez postuler aussi bien en début d'année, en octobre, comme en mars. Chaque école a des rounds qui vont de 1 à 4. Sauf pour l'EDEC et l'EM Lyon qui ont des dates fixes, même si c'est susceptible de changer. Ce que je vous conseille, parce que ça va être compliqué, alors Audencia, je vise le round 4, Schema, je vise le round 3. Ne vous embêtez pas trop. Pour moi, la règle, elle est très simple. Si vous avez des bons scores au TOEIC et au Taj Mahal, et que l'école à laquelle vous voulez postuler fonctionne en round, n'attendez pas, ne procrastinez pas et postulez le plus tôt possible. Si vous passez Schema ou Audencia par exemple, et que je sais pas moi, dans les dates, vous avez l'occasion de passer Audencia avant Schema, déjà ça vous permet, en passant ces écoles, d'évacuer la peur de l'entretien de motivation et de vous reconcentrer sur d'autres écoles que vous ciblez plus, je sais pas moi, Neoma, ou alors si vous visez l'EM Lyon et l'EDEC. Comme ça, en mars, vous aurez que 3 écoles à passer. Mais voilà, dès que vous vous sentez prêt et que vous avez des scores satisfaisants, que vous avez vos chances d'être admissible, postulez, n'attendez pas. Un plan que je peux vous donner, si vous avez du mal à vous organiser avec le Taj Mahal et le TOEIC. Révisez votre TOEIC de septembre à novembre, en fonction de la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez 2 mois maximum si vous révisez votre TOEIC, et uniquement le TOEIC, histoire de valider un bon score, et ensuite, focussez-vous entièrement sur le Taj Mahal. 3, 4 mois, voire plus si vous en avez besoin, mais généralement, ça peut suffire. Comme ça, les mois de novembre, de décembre, de janvier et de février, tu vas avoir le temps de passer 2 fois ton Taj Mahal, parce que le Taj Mahal se passe 1 fois par semestre, et d'obtenir un très bon score. Et ensuite, comme ça, en mars, dépendant de l'école à laquelle vous postulez, vous pourrez peut-être repasser un TOEIC si vous avez eu un mauvais score. Si vous êtes admissible, vous allez pouvoir faire les oraux. Moi, je m'inquiète pas trop pour les BUT, parce que généralement, vous avez plein de choses à raconter. Vous avez fait de l'alternance, vous avez fait plusieurs stages, vous venez de partout en France, donc vous aurez des choses à dire. Par contre, ce qu'il faut retenir, et ça vous inquiétez pas, je vais donner plein de conseils sur les oraux sur cette chaîne, c'est que en tant que BUT, ou même de n'importe quelle fac, il faut que vous ayez une idée précise de ce que vous voulez faire plus tard. Si vous arrivez, vous avez fait un BUT TC, vous dites que vous voulez faire de la finance, c'est cuit. Donc même si on n'est pas encore aux oraux, essayez de regarder déjà ce que vous aimeriez faire, ça mange pas de pain. Pour conclure cette vidéo, donc mes petits BUT, déjà oui, avec un BUT, vous pouvez viser les meilleures écoles de commerce de France, pas d'autocensure, encore une fois, si j'ai réussi, vous pouvez le faire. Essayez d'avoir les meilleures notes possibles dans votre BUT, ou alors essayez de faire la passerelle dans d'autres facs, d'aller à Assas, Sorbonne, Dauphine si vous êtes un bon élève, et ça vous pourrez que le faire si vous êtes bonne note en BUT. Sinon, c'est pas grave, bourrinez le Taj Mahal et le TOEIC.
TOEIC. Avec des scores suffisants, vous pourrez viser des écoles comme l'EDEC, l'EM Lyon, Schema facilement. Ça vous permettra de gommer le handicap BUT. Et si vous faites ça, je vous assure, j'exagère même pas, vous pouvez transformer votre vie. Et c'est atteignable pour tout le monde, garçon comme fille, même si vous n'avez pas d'excellentes notes et même si vous n'avez pas fait vos stages à Goldman Sachs. En tout cas, si vous voulez plus de conseils au quotidien, je vous invite à rejoindre mon Discord. Je vous fais des bisous et suivez cette chaîne si vous voulez plus de conseils sur les concours AST.